Bonjour et bienvenue sur Extend Knowledge. Sur cette vidéo, nous allons, grâce à un tutoriel, apprendre à jouer aux échecs. Nous allons particulièrement nous accentuer sur le nom et les déplacements des pièces. Merci, on commence. Alors, sur la première ligne, vous pouvez le constater, les pièces qui se trouvent sur la première ligne d'avant sont totalement identiques. Elle ressemble à celle qui est au centre de l'échiquier. On les appelle les pions. Toutes ces pièces-là, on les appelle les pions, autant qu'elles sont. Elles n'ont pas de différence particulière, du moins dès le début du jeu. Leurs déplacements ne sont pas particulièrement variés, seulement dans certaines situations. Regardez par ici. Ils s'avancent seulement vers l'avant. Ils n'ont pas la possibilité de reculer. C'est ce qui fait qu'on les appelle notamment les pions. Parce que ils n'ont pas, dans certaines situations, ils n'ont pas la possibilité de s'échapper s'ils sont en danger. Alors, regardez là, il y a des situations où ils sont en capacité de bouffer. Ils vont donc pouvoir prendre sur les côtés, comme vous pouvez le constater, mais ils n'ont pas la possibilité de bouffer par l'arrière, seulement vers l'avant. Donc ça, ce sont les pions. Ils vont vers l'avant, toujours vers l'avant. Et si au coin en haut, à leur droite ou à leur gauche, ils ont la possibilité de racler un pion au passage, ils ne vont pas se gêner. Parce que l'objectif, c'est de piéger le roi adverse en ramassant le plus de pions, de pièces possibles. Donc, ceux-là, ce sont les pions. On les appelle les pions. Ils n'ont pas de puissance dans le jeu en particulier. Du moins jusqu'à ce qu'ils arrivent à la dernière case, à la dernière rangée en haut. S'ils parviennent à arriver sur cette dernière rangée, ils ont la possibilité d'être promus. Nous verrons ça peut-être au fur et à mesure que le tutoriel avance. Après les pions, on va prendre à droite, nous avons cette pièce-là, on l'appelle la tour. Elle se déplace en T. Oui, la tour se déplace en T. Excusez-moi pour le message qui vient d'arriver. Elle se déplace en T. Voyons voir ça. On va libérer de l'espace pour qu'elle puisse sortir. Regardez. Elle va d'abord vers l'avant. Ça, c'est une de ses particularités. Elle part vers l'avant aussi loin qu'elle le peut. Elle peut aussi venir là. Et vous verrez, son champ d'extension est très large. Elle peut aller tout droit en haut, à gauche ou à droite. C'est ça, c'est ce qui fait aussi, si on peut dire ça comme ça, son charme. Vous voyez? Même là encore, elle a la possibilité de venir derrière. Donc, devant elle, il y a une possibilité. Derrière elle, il y en a une autre. À sa gauche ou à sa droite. Mais à sa gauche, elle ne peut pas parce que il y a son pion. Voilà, si elle peut dire ça comme ça, son compatriote qui est là. Excusez-moi. Son compatriote est là. Elle ne peut pas marcher ou bouffer son compatriote, la tour. Donc, elle va se retirer. Elle va prendre une position un peu moins axiale pour se mettre sur le côté. Après la tour que nous venons de voir, nous avons le cavalier. Le cavalier, au départ, le cavalier à droite, il se situe sur une case noire. Oui, et l'autre qui est ici se situe sur une case blanche. Vous pouvez le constater, c'est deux cases en avant, une case sur le côté. Pour ses déplacements, bien sûr. Regardez là. Il est là, deux cases à gauche, une case en haut. Deux cases à droite, une case en bas.
En fait, c'est une forme de L. Pour mieux comprendre, prenez ça comme un L. Et autour de lui, tous les L possibles que vous pouvez effectuer pour le déplacer, vraiment, excusez-moi, pour le déplacer, ce sont ces L-là qui pourront définir ces mouvements. Regardez ça. Il vient là. Il peut aussi venir ici, là. On a dit qu'il se déplace en L. Après le cavalier, nous avons le fou. Voici le cavalier là. Il se déplace en L, nous l'avons dit. Voilà, c'est un peu ça. Après lui, il y a celui-ci. On va libérer un peu de l'espace pour parler du fou. Le fou, lui, il se déplace en diagonale. Voilà. Il se déplace en diagonale. J'ai peur de me faire bouffer. Voilà. Je vais abattre sur mes arrières. Voilà. Le fou se déplace, lui, en diagonale. Regardez ça. Il a au coin en haut, au coin à droite, il a une possibilité de s'échapper. Derrière lui aussi, vous voyez bien, ce sont des diagonales de déplacement. Il ne peut pas faire autrement. Voilà. Donc, vous voyez comment ce fou-là, c'est son nom, on les appelle les fous. Voici encore un autre là. Lui, il se déplace sur les cases blanches, uniquement en diagonale sur les cases blanches. Et celui-ci se déplace sur les cases noires. C'est très courant. Et il n'y a pas de possibilité comme avec les cavaliers. Au départ, ils étaient sur des cases blanches. Ils peuvent se retrouver sur une case noire, comme par magie. Non, il n'a pas cette possibilité-là. Allez, lui là, il est sur une case blanche. Je bouffe. Il se retrouve sur une case noire. C'est pas comme avec les cavaliers. Et il est sur une case noire. Quand je bouffe, il se retrouve sur une case blanche. Alors, à la suite du fou là, du fou en diagonale blanche ou celui qui se situe en diagonale noire. Et voilà, comme je vous l'ai dit, ces déplacements se font en diagonale. C'est en croix en fait, les diagonales des croix. Toutes les cases noires autour de lui sont ses champs d'extension. Pareil pour celui qui se déplace sur les cases blanches. Toutes les cases blanches autour de lui sont ses champs d'extension, à une condition qu'il n'y a pas l'un de ses pions qui lui barre la route. Et pareil pour l'autre. Et s'il y a un pion adverse qui lui barre la route, il ne va pas se gêner. S'ils se sont obligés de passer, si c'est le coup que vous voulez jouer absolument, vous bouffez. Si vous avez d'autres options, vous vous en écartez simplement. Comme par exemple là. Après le fou, nous avons la dame. La dame, ses déplacements sont multiples. Elle n'a pas de position fixe, si on peut dire ça comme ça. Toutes les cases autour d'elle sont son champ d'extension. Nous allons d'abord assurer les arrières. Voilà. Donc je disais, la dame, c'est tous les déplacements possibles. Vous voyez ça? Autour d'elle, il y a une multitude de choix, de dispositions. Elle n'a seulement qu'à faire un geste pour pouvoir... Bon, vous n'avez qu'à faire un seul geste pour pouvoir déplacer votre reine. On l'appelle la dame. Vous voyez? Elle peut venir ici, là, prendre tout ce qui est autour d'elle. Elle a vraiment une variété de disponibilité. Et pour la fin, j'ai gardé pour vous le roi. Il a deux particularités. Si dès le début du jeu,
vous ne l'avez pas encore bougé, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle le roc. Le roc consiste à déplacer le roi de manière significative 2 cases vers la gauche ou plutôt 3 cases vers la droite. Regardez ça. Donc, cette tactique vise à protéger le roi contre des éventuelles attaques. Mais sinon, son champ de déplacement est uniquement autour, se limite seulement pour les cases autour de lui. Donc, on va dire les 9 cases autour de lui. 3 cases par l'avant, 3 cases sur la droite, 3 cases sur la gauche et 3 cases sur l'arrière. Attendez. Voilà. Regardons ça. Vous voyez un peu. Les 3 cases sur le côté, derrière et à gauche sont ces différentes possibilités. Mais la première case qui est nette devant lui, il ne peut pas s'aventurer sur la case noire devant lui parce que le pion blanc derrière la dame a la possibilité de le bouffer s'il s'aventure. Et vous voyez même que l'ordinateur m'empêche d'avancer là. Voilà, donc ce sont un peu les différentes pièces. J'ai eu la possibilité de vous montrer les pions. Voici les pions. Les pions, nous avons dit que leurs déplacements se font en avant et si possible, dans certains cas, quand ils ont la possibilité de bouffer, ça se passe sur le côté. Après les pions, on a parlé des tours. Les tours se déplacent en T, comme celle-ci. Elle a la possibilité d'aller à gauche, à droite, devant elle. C'est vraiment une multitude de disponibilités pour elle. Après les tours, nous avons parlé des fous. Nous avons dit que les fous, leurs déplacements sont très variés. Voilà, c'est très varié. Les fous, leurs déplacements se font en diagonale. Il peut y avoir ceux qui se trouvent. Il y a ceux qui sont sur les cases blanches, qui se déplacent uniquement sur les cases blanches, sur toutes les cases blanches autour d'eux, à condition qu'il n'y a pas d'obstacle. L'obstacle, c'est qui? C'est leurs compatriotes de jeu. Et il y a aussi ceux qui se déplacent sur les cases noires. Regardez, celui-là, il a la possibilité de bouffer et de mettre le roi adverse en échec. Mais pour conclure, je vais d'abord vous récapituler. Après, nous avons parlé des cavaliers qui se déplacent en L. Vous voyez, il y a un cavalier là, tous les L. Une case vers l'avant et une sur le côté. Deux cases dans une direction et une sur le côté. Pour faire simple, le L se fait en 3 cases. Et imaginez les différents L autour du cavalier que vous pouvez former et vous allez comprendre ces déplacements, c'est pas compliqué. Après le cavalier, nous allons parler du fou, la tour, nous allons parler de la reine, excusez-moi, la reine. Voilà, la reine, on a dit, elle se le passe partout, elle peut aller où elle veut, comme elle veut, quand elle veut. Et pour finir, nous avons abordé la question du roi. Ces déplacements se font uniquement sur les 9 cases autour de lui. Il a 9 choix autour de lui quand il est axialement positionné. Mais quand il est sur le côté, vous comprenez que les choix sont diminués. Voilà. Donc c'est un peu ça. On va terminer la partie. Comment? Voilà. Et voilà. Nous avons gagné. Ok, voici le tutoriel terminé. Donc j'espère que ça va vous aider à mieux comprendre le jeu des échecs. Et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour plus de vidéos de ce genre. Et Extend Knowledge vous reconnaît comme étant un fidèle observateur. Merci. Merci. Donc ce qui se passe là, c'est que le roi n'a pas beaucoup de possibilités de bouger.
il est en échec et maths. Merci.